Bonjour, je m'appelle Ahmed Mebaki, je me sens dans l'art, plasticien, vis et travaille en Kabylie. Oui, bien sûr, je dis bien, je me sens dans l'art parce que c'est quelque chose qui n'a aucune limite réellement. Et euh, se sentir dans l'art, c'est, c'est, pour moi, c'est plus juste de le dire comme ça que de dire je suis quelque chose. Réellement, nous sommes rien. Voilà. Bon, depuis quelque temps, je n'ai pas exposé mon travail, mais je me donne beaucoup à des expériences plastiques qui demandent bien du temps pour mûrir et donc, en ce sens-là, je dirais que l'art, pour moi, bien sûr, c'est l'art est un cheminement. Et j'ai beaucoup d'œuvres en ce moment qui sont en chantier, en plein chantier. Et je m'ouvre beaucoup à leur trouver des lieux particuliers pour les montrer. Et je dis cela parce que même exposé, il faut bien qu'il y ait une certaine correspondance entre ce que nous faisons et aussi cette histoire avec laquelle nous faisons le pas vers, c'est-à-dire l'exposer, la dévoiler, voilà. Je pense que c'est très important. Bref, essentiellement, je me nourris de spiritualité, bien sûr, dans un sens bien ouvert, d'ailleurs, spiritualité que je prends toujours au pluriel. Et pour donc de la spiritualité pour laisser jaillir l'œuvre ou les œuvres. Et euh, je fais cette vidéo-là. C'est ma première pratiquement dans cet espace virtuel qui reste quand même fascinant et qui m'inspire. Donc, c'est pour vous inviter à mon exposition actuelle et qui le sera toujours. Je l'intitule Exposition éternelle. Le mot éternel s'inscrit dans une optique contemporaine. Elle l'annonçait ainsi tout au début et est un peu fort, je dirais, et aussi ça nous donne une curiosité. Euh, Tout simplement parce que ce travail est élaboré d'une façon qui n'est pas tout à fait classique, dans le sens où, en général, l'artiste, l'artiste, il, il, il a son travail d'atelier. Ensuite, il vient, il installe ses œuvres dans un lieu bien défini et un temps aussi. Et puis, il montre son travail. Voilà. C'est comme ça qu'on a l'habitude, enfin, en général. Mais bien sûr, il y a toujours des pratiques qui sortent un peu c'est-à-dire de de ces normes, voilà. Parce que réellement, dans l'art, il y a aucune loi, c'est ça.
Donc, cette fois, c'est pas le cas, dans le sens, c'est pas une expo ordinaire, parce que c'est l'exposition elle-même qui vient vers vous. Elle vient vers vous où que vous soyez, une exposition même chez vous si vous voulez, intime et toute exclusive. Bien sûr, j'en passe pour les adjectifs. Mais qu'est-ce que c'est exposition? Simplement, c'est une invitation à l'instant présent. Les questions vont commencer peut-être à se dessiner beaucoup là, et je le dirais avec toute simplicité, l'essentiel est là, ici et maintenant, et c'est vers ça que je vous invite. Je vous expose l'instant présent. C'est pas des œuvres à voir comme on a l'habitude, et au cours, bien sûr, de cette vidéo, je vais essayer de bien vous détailler, c'est-à-dire toute la démarche et l'expérience à laquelle je vous sollicite. Donc, pourquoi dirait-on l'instant présent? Qu'est-ce qu'on va faire? Euh, Rien. Justement, rien. On fait rien. Et en ces temps d'ailleurs de confinement, euh, c'est temps un peu difficile, ou même parfois beaucoup, puisque on n'a pas l'habitude. Ça nous tombe comme ça soudain. Soudain, c'est le confinement s'impose. Bien sûr, il est nécessaire et bienfaisant pour contrer cette, euh, cette épidémie qui ravage le monde. Euh, le coronavirus, ce drame, euh, je dirais, planétaire. Bien sûr, on se rend compte que l'humanité est devant une dure épreuve. Et on va dire que euh, finalement, les uns sans les autres ne peuvent rien faire, mais surtout tous ensemble, nous pouvons œuvrer pour le meilleur et échapper bien au pire. Hein. C'est tout ce qu'on c'est tout ce qu'on souhaite, c'est tout ce que nous souhaitons, cette conscience par rapport à soi et à l'autre, cette conscience presque donc collective dans un vivre ensemble. Bien sûr, tout en dépassant toutes comment dire, nos petites personnes. Voilà. Cette humanité bon, qui souffre est pris en ces temps, et Dieu veille. En ce sens, dans toute cette tumulte, je m'inspire en tant qu'artiste. Je prends à travers cet événement marquant des choses qui se dessinent et qui peuvent bien être, comment dire, une chance à saisir, ou pour saisir ce qu'on ne peut pas voir dans un autre temps, dans un temps normal, ordinaire, on va dire. Donc, c'est une chance pour une nouvelle conscience des choses qui va s'opérer.
Donc, je me lance dans cette aventure plastique. Quelqu'un, un grand, m'a dit que l'art, m'a appris l'art, c'est-à-dire à part cet espace du support, si on fait par exemple de la peinture, eh ben, l'art, à part cet espace, il n'a aucune limite. D'ailleurs, je lui rends un grand hommage par là. Donc, voilà, c'est dans cette, c'est dans ce bain que, que je me lance, ce bain plastique que je me lance, qui n'a aucune limite, aucune frontière, en me focalisant sur l'instant présent, l'instant où tout est là, tout est là. Donc, ça va être une aventure qui va bien prendre son S à la fin aussi, car contient beaucoup de choses et beaucoup d'étapes, des, des- beaucoup d'étapes. Je ne sais pas ce que état d'âme veut, euh, pourquoi il veut se prononcer. Donc, j'aimerais aussi ajouter quelque chose, c'est-à-dire par rapport à quelque chose peut-être d'impératif en parlant de notre quotidien. Là, on a tendance, comment dire, à s'impliquer tellement dans ces mille et une choses de la vie du matin au soir, c'est-à-dire surtout, oui, j'ai dit que l'homme, il s'implique tellement à la vie, il, il s'attache tellement aux choses euh, qu'il réalise. Et bien sûr, de nos jours, avec la technologie, parfois c'est compliqué et complexe à la fois. C'est-à-dire l'être humain de nos jours est tellement préoccupé et parfois tout stressé, que ce soit par son travail, ses relations, ses projets, ses divertissements. Certes, ça reste légitime. Tout ça, c'est 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 ce qui fait la vie. C'est un tout. Bien sûr, je n'irai pas dire qu'il ne faut rien faire. Au contraire, c'est mieux, c'est c'est mieux d'avoir des projets, hein, surtout des projets intéressants à réaliser. Donc, mais je parle de cette façon avec laquelle nous nous engageons à faire les choses et à accomplir les tâches quotidiennes. On a tendance à le faire d'une façon presque automate, je dirais machinale et sans présence. Du coup, ce que nous faisons, c'est juste une, une, une sorte de, une sorte de fuite à nous-mêmes. Nous faisons les choses et nous, nous fuyons. Nous vivons dans des espaces extérieurs, voilà, parce qu'on est tellement habitué à ces moules tout faits et étouffants, étouffants aussi. C'est-à-dire, c'est comme si nous devenons des robots. Donc, nous nous attachons bien sûr aux limites extérieures qui ont leur propre
qui sont pleins d'illusions et qui nous rendent presque prisonniers sans en avoir conscience. Je dis tout cela, enfin pour souligner que à un certain moment, on ne se regarde pas ou on n'a pas de temps pour nous-mêmes. C'est-à-dire, on ne prend pas cette sorte de recul par rapport aux choses dans lesquelles nous nous investissons. À grande échelle, il suffit de regarder notre monde, notre, notre terre-mère. On va voir la nature, la flore et la faune, regarder qu'est-ce qu'elle devient. Et aussi, on peut voir, c'est-à-dire ces sortes de fabriques, ou plutôt toutes ces productions aveugles et accélérées, euh, rien que pour de l'argent au détriment de toute moralité, bon sens ou santé ou je ne sais quoi. Sincèrement, planétaire, euh, c'est plutôt quelque chose en termes symboliques qui, qui m'inspire beaucoup. C'est presque, je dirais, un message qui m'invite au retour vers soi, vers son fort intérieur, vers ce vide intérieur, cet espace-là, sans limite, fait surtout de silence. Bien sûr, on le décrit vainement, car tout ce qu'on pourrait dire, certes, on peut utiliser des mots peut-être plus évoquants, mais on laisse les choses ainsi. Simplement, c'est l'image, l'image, c'est-à-dire, on va dire, la grande image qui se dessine comme ça en ce moment, c'est comme si l'humanité arrête tout, pose euh, toutes ses affaires, tous ces, toutes ces choses, et puis elle se remet en cause. Voilà. L'homme se dit, voilà, a-t-on perdu le chemin? Donc cette exposition est un hymne à la retraite, la khalwa, da'watun ila al-khalwa. Donc par rapport aux choses extérieures, c'est-à-dire on coupe, euh, on coupe ces choses et puis pour nous renouer vers ce lien vers nous-mêmes. J'appelle à construire toute cette œuvre autour et même au cœur de ce vide intérieur. D'ailleurs, ce vide intérieur, c'est mon espace, enfin, je dirais, ce vide intérieur est mon réel support plastique.
Je vous parle tout spontanément et à chaque fois je souligne l'importance de ce titre qui comporte l'éternel et qui se trouve dans cet instant présent, auquel je vous invite, où que vous soyez, qui que vous soyez, dans n'importe quel pays, quel que soit, qu'importe les différences, les couleurs, les musiques, les croyances, les appartenances, les philosophies, les chemins. Tout de suite, juste après cette vidéo, installez-vous et faites rien. Laissez le silence venir et et autour de vous, il y aura sûrement un détail qui vous capte. Donc, regardez ces feuilles entassées en ce petit volume, tout en imaginant que les lettres qui s'y couchent et quand on l'ouvre, elles se réveillent pour nous livrer des choses, tant de choses. C'est peut-être un petit, je dirais, reflet comme ça dans un verre qui est juste tout près de vous. Et puis, vous le regardez comme si vous découvrez pour la première fois sa forme et vous regardez sa transparence. Et puis, peut-être vous allez, il y a quelque chose, une inspiration qui vous vient par rapport à cela, c'est-à-dire des choses comme ça. Ce n'est pas des, c'est-à-dire ce n'est pas tout à fait mental, mais c'est avec beaucoup plus de feeling. Donc peut-être il suffit de poser ses yeux comme ça sur, ou plutôt de voir à travers la fenêtre et peut-être on regarde un paysage qu'on a l'habitude de voir, mais cette fois-ci il s'annonce d'une autre façon parce que on va se dire que le ciel n'est jamais le même et puis voilà, aujourd'hui il est comme ça et je sais pas, on peut se perdre comme ça dans cet instant. Euh, Peut-être vous allez voir un détail, je sais pas, ailleurs. Peut-être il s'agit pas d'un paysage, mais d'un visage. Euh, je sais pas, peut-être on le fera les yeux fermés. C'est d'autres sens qui vont nous servir pour nous livrer à cet ici et maintenant. Tout en essayant de ne pas penser ou de réagir comme si on a un certain recul, même par rapport à ces idées qui tombent dans nos têtes. On laisse tout et on devient juste spectateur. Et c'est là où nous nous connectons à notre intérieur. Un pur moment de méditation, de découverte. Je me flatte beaucoup de recevoir, c'est-à-dire on trace et petites mémoires comme ça et témoignages de cet instant présent.
Bon, si vous pouvez me les envoyer sur Messenger ou Hotmail, comme on a l'habitude de le faire quand on parle, quand on part dans une exposition, en général, on y prend des photos, des souvenirs et puis on les partage. Mais ici, c'est un peu différent car à la fois vous êtes celui qui expose et celui qui visite, qui regarde l'exposition, et celui qui invite et celui qui est invité. Vous êtes presque tout. Je vous invite ainsi au cœur de l'œuvre. Euh, je sais que beaucoup de mes amis vont m'envoyer des beautés et aussi, il y aura des inconnus et ça me ferait un réel plaisir. Comme ça, je vais m'imprégner un peu de toutes vos ondes car tout ce que je vais recevoir va me servir, on va dire, de matière première euh, pour, euh, pour mon travail purement plastique qui va se faire dans mon autre halwa, je vais dire. Halwa, c'est juste là, c'est dans mon atelier. À l'intérieur, je vais essayer d'orchestrer tout cela, euh, c'est-à-dire le tout, avec mille et une façons, facettes, enfin, cette totalité de choses qui s'inscrivent seulement dans cet éternel moment présent. Durant cette étape, je vous tiendrai bien au parfum du déroulement de cette aventure. Enfin, je vous inviterai sûrement pour voir de près tout le fruit de cette naissante exposition bien réelle, où on pourrait partager plus nos expériences et trinquer peut-être pour ce moment présent. Je n'oublierai pas de vous parler de Khalwan Retraite. Ce titre est un mot-clé aussi qui nous renvoie tout de suite quelque chose de très spirituel, bien connu dans le monde soufi et qui vient de notre noble prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme la tradition le raconte, par exemple, avant de recevoir le message divin, la risala, cette amanant qui vient de Dieu, il aimait beaucoup aller à Ghar Hira pour cette grotte, pour finalement s'y recueillir, se retirer de la vie quotidienne et se consacrer totalement euh, à son fort intérieur, à Dieu, aux prières. Voilà. Et je pense que de nos jours, on a tant besoin de cette pratique que j'aborde d'une façon contemporaine, sans aucun dogme. C'est-à-dire, je la revisais, quelque chose qui peut être aussi salutaire par rapport à la tradition. L'art, pour moi, c'est aussi cet élan spirituel. Je le dis souvent, une peinture, pour moi, c'est avant d'être quoi que ce soit, c'est d'abord une spiritualité. C'est ensuite quand elle prend chair, c'est-à-dire forme, couleur. Ben, chaque peinture a son mot d'ordre ou de désordre même. Enfin, je vous remercie vivement avec tout mon cœur. Merci d'être là présent et
Je vous souhaite bon maintenant et au plaisir de nous retrouver dans cette dynamique, de l'Éternel à travers lequel nous allons dire l'art dans le partage et l'échange, euh, ou plutôt nous allons laisser l'art nous dire. Voilà. Prenez bien soin de vous.